En regardant les murs de l'ancienne prison Juliette Dodu, la présidente de l'association Quartier Libre, Marilyn Champignol, et l'historien Prosper Ève caressent l'espoir de la voir devenir un jour un musée, un lieu de mémoire de toute l'histoire de la Réunion. Le début de l'histoire politique, l'histoire administrative, l'histoire judiciaire, ensuite l'histoire des êtres humains qui ont été enfermés dans cet espace, donc aussi bien les esclaves, ensuite les engagés, ensuite même les maîtres qui, lorsqu'ils commettaient des forfaits, eh bien ils étaient aussi emprisonnés là. Cette ancienne prison a été construite en 1718, une cinquantaine d'années après le début du peuplement de la Réunion. L'association Quartier Libre et ses partenaires se disent prêtes à relever le défi. D'autant plus qu'on est en train de constituer un fonds documentaire. On a un fonds documentaire, on a des captations sur l'histoire de ce site, sur l'histoire de la prison, sur l'histoire de la carcéralité dans le monde. Donc on a déjà de la matière. L'ancienne prison a obtenu en 2020 de l'UNESCO le label Site de mémoire associé à la route de l'esclave. L'anthropologue brésilien Milton Gurán a longtemps fait partie du comité scientifique de l'UNESCO. Le fait que le projet Route des personnes mises en esclavage a accordé le label, a reconnu cet immeuble comme un témoin de l'histoire importante pour l'histoire d'Afrique, pour l'histoire du monde. Milton Gurán participera au symposium intitulé « Les musées face à l'esclavage, le défi de réconcilier les récits sur un héritage commun ». Il y sera beaucoup question de l'influence de la révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture sur les mouvements d'émancipation dans le monde.